Coucou les amis, heureuse de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de février 2023. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je vous remercie aussi d'être là. Donc, pour les personnes qui me découvrent ou si ce n'est déjà fait, je vous invite à aller vous abonner, cliquer sur abonnement, ainsi que la petite clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Et on peut bien sûr se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous allez juste en dessous dans la barre de description, vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet. Et puis vous avez toutes les informations ainsi qu'un agenda électronique pour votre prise de rendez-vous. Toujours dans cette barre de description, vous avez d'autres liens, vous pouvez aller cliquer dessus. Je vous invite à découvrir ce qui peut vous intéresser, c'est cadeau, c'est offert. Ça reste bien sûr aussi une guidance générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Allez, on continue, on va aller voir quel signe se présente à nous. Quel est le signe? Allez, je prends celui-ci. Et nous avons nos amis Gémeaux. Les Gémeaux, c'est à votre tour pour votre guidance. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Bien sûr, si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos pour compléter votre ascendant et votre signe lunaire et avoir une lecture globale pour votre mois de février. Allez, un message pour vous, amis Gémeaux, qui se présente tout de suite. Et nous avons Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune de tes actions que tu entreprends te permettent de te rapprocher de leur réalisation. Là, on nous parle tout simplement de savoir si vous ressentez en vous une aspiration en lien avec ce qui vous met en joie, avec ce qui vous fait vibrer, avec ce qui peut vous rapprocher de ce que vous avez envie de réaliser, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, familiale, sentimentale. Et peut-être, si ce n'est pas le cas, ça va être de poser des actions dans ce sens, ou si c'est le cas, de voir où vous en êtes, comment ça vibre pour vous, et puis peut-être aussi d'y apporter peut-être encore une touche personnelle, des modifications, ou tout simplement de laisser peut-être infuser encore les choses et de faire confiance à la vie qu'à un moment ou un autre, ça peut à venir émerger, ou tout simplement de voir que il y a peut-être encore des choses à peaufiner. C'est pour ça que d'observer, ça peut être quelque chose d'assez intense pour voir si on est aligné avec ce qu'on vit. D'en prendre conscience surtout, parce que des fois on peut être enfermé dans sa vie de tous les jours et de ne pas voir là où on en est, est-ce qu'on est vraiment à sa juste place. Donc c'est à chaque instant, de toute façon, on est à sa juste place. C'est simplement de prendre conscience si on est de plus en plus conscient. Pour moi, ce serait ça. Parce que quand on est relié avec les aspirations de son âme, c'est être justement conscient de ce qu'on vit. Ne plus être enfermé dans trop d'idées, dans trop de doutes, dans trop de peur. Et de voir que c'est un schéma répétitif. Et de ne pas avoir ce décalage quelque part. Et de se sentir peut-être enfermé. Et de croire qu'on est à sa juste place, encore une fois que tout est juste et parfait. Donc à un moment, ça peut s'ouvrir tout simplement. Et là, moi, je ressens pour vous sur ce mois de février qu'il peut y avoir des prises de conscience, mais que peut-être des choses, il y a peut-être un prémisse là sur ce mois de février qui arrive pour vous sentir peut-être aligné avec votre âme, dans le sens où peut-être que vous faisiez quelque chose qui ne va plus être aligné, vous allez vous dire, bon c'est pas ça, je ressens pas, je prends peut-être plus de plaisir du tout dans ce que je fais, donc j'arrête. Et puis, au contraire, vous allez vous dire, waouh, c'est vrai que ce mois de février me confirme que je suis dans le plaisir, dans la joie, et que je suis alignée avec ce que je fais. Voilà en gros déjà ce que ça peut venir souligner ce mois de février pour vous, amis Gémeaux. Mais on va aller voir plus loin. Donc ce plus loin nous amène tout simplement déjà à prendre une carte tendance pour vous, amis Gémeaux, pour votre mois de février. Une carte qui va vous représenter, donc vous en aurez deux. Une carte pour votre professionnel qui va être celle-ci. Une carte pour votre sentimental qui va être celle-ci. Et un soutien pour votre mois de février. Je ne vais pas prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci, tout simplement. Allez. On regarde ça pour vous. Quelle est déjà votre tendance, amis Gémeaux? Nous avons le 5 de baguettes.
voyez, le 5 de baguette vient nous parler de changement. Qu'est-ce qui a pu justement peut-être vous freiner, vous arrêter ou tourner en rond jusqu'à maintenant et vous empêcher peut-être de poser des actions? Posez-vous la question de savoir justement si vous êtes encore aligné avec ce que vous faites. Peu importe encore une fois le domaine. Est-ce que ça vibre en vous? Est-ce que vous prenez du plaisir? Est-ce que vous êtes en joie? Ou est-ce que justement ce que vous mettez en place peut-être pris du temps parce que vous avez peut-être cherché, vous êtes peut-être posé des questions et de ce fait de savoir si vous étiez encore aligné avec ce que vous faisiez et de prendre peut-être du temps aussi. Et pour moi, sur ce mois de février, ça va bouger. Vous allez ressentir si vous êtes en phase ou pas, si ça se met en place, si ça vibre encore en vous, si ça résonne, si tout simplement la joie est là. Et puis si c'est pas le cas, vous allez peut-être tout simplement vous ouvrir, vous orienter peut-être vers autre chose. Ça sera juste et ok. On n'est pas obligé d'être formaté à s'ancrer, à s'enfermer dans quelque chose que l'on croyait juste un certain temps et qu'il n'est plus aujourd'hui. C'est ce qui permet aussi d'évoluer, de se transformer et de changer. Donc c'est peut-être votre tendance sur ce mois de février. Est-ce que je suis encore alignée avec ce que je crée, ce que je vis, ou est-ce que j'ai envie de changement? Est-ce que j'ai envie que ça évolue, que ça se transforme? Parce que j'ai envie d'y mettre beaucoup plus de joie et de plaisir dans ce qui m'anime tout simplement. On va vous regarder, vous, justement, et voilà, ça peut être que ça. Donc, on a le roi de baguette et on a le 7 de pentacle. Vous, sur ce mois de février, amis Gémeaux, vous allez tout simplement reprendre votre place, votre pouvoir, pour savoir si vous êtes aligné avec ce que vous cultivez intérieurement. Faire le point, peut-être avec vos envies, vos choix, vos perceptions, vos ressentis, votre intuition, votre connexion aussi avec vos profondeurs, c'est-à-dire avec l'essence véritable, la nature profonde, la conscience, l'âme, peu importe le mot que vous posez. Mais en tout cas, ça va être relié. Et vous avez cette force en vous de vraiment reprendre ce pouvoir, votre place tout simplement, et de manifester ce qui va être encore une fois, pour moi, c'est représentatif, aligné avec vous. Et vous avez ce besoin de cultiver en vous cette résonance, cette puissance qui est là et qui vous dit, ok, je prends du plaisir ou pas dans ce que je fais, comment je peux voir et comment je peux entreprendre, parce qu'il y a de l'entreprise là. Là, on vous parle de changement, que ce qui vous freinait peut-être jusqu'à ces semaines ou mois derniers, vous y voyez peut-être pas très clair, ou ce qui vous illuminait peut-être moins, ou ce qui au contraire vous éclairait, ça va être ça votre moteur. Et vous allez être ce moteur-là et en prendre conscience et vous allez faire pour moi grandir cette flamme en vous pour pouvoir avoir une récolte plus confirmante quelque part, plus validante par rapport à des choix. Au niveau professionnel, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, il vient confirmer ici qu'il y a une dynamique peut-être autre de ce qui vous enfermait peut-être mentalement par trop de questionnements au niveau professionnel. Et que là, vous allez y voir plus clair et vous allez avoir un autre reflet de vous, déjà, par rapport à cette prise de place que vous avez envie d'être en phase, d'être aligné justement par rapport à ça. Et je pense que vous allez voir autrement cette façon de fonctionner dans votre niveau professionnel, cette envie, cette... je dirais pas cette reconnaissance, parce que je pense que vous allez au-delà de ça. C'est pas de la reconnaissance que vous avez envie. Moi, je ressens vraiment que vous avez envie de faire péter les barrières, justement, de ce qui vous retenait. Et là, on sent qu'il y a le changement. Vous avez envie de reprendre confiance, foi, de vous délester, encore une fois, de ce qui sont que des croyances et qui vous bernent, même dans votre milieu professionnel, parce que vous êtes peut-être pas en phase. Alors en phase, ça ne veut pas dire que
vous plaquez tout. Pas du tout. C'est simplement qu'on arrive par moments à avoir des prises de conscience, de dire « Ok, j'ai été comme ça pendant un certain temps, ou j'ai cru ça pendant un certain temps, et maintenant, j'y vois plus clair. Donc, ok, je mets ça de côté, ça ne m'intéresse plus. Je vois comment je peux entreprendre ça, comment je peux poser cette action, comment je peux cultiver intérieurement cette possibilité d'y croire, d'entreprendre, d'innover peut-être. » Et de voir que je peux expérimenter ce professionnel autrement, parce que n'oubliez pas que vous allez cultiver en vous cette nouvelle façon d'être dans l'harmonie, d'être dans le partage, d'être dans le respect, dans le plaisir, dans la joie, dans la fluidité. Je pense que c'est tout ça aussi qui va être plus impactant plutôt que de trop de questionnements qui vous enferment et qui vous empêchent justement de voir si c'est encore ok pour vous. Je suis désolée, la luminosité baisse parce que il fait sombre, hein, le ciel est couvert, mais nous sommes bien la journée, donc mea culpa. Donc au niveau professionnel, pour moi, il y a un fort ressenti de capacité et surtout d'être en joie et dans le plaisir avec ce qu'on fait. Au niveau sentimental, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, pareil, il vient nous parler pour moi de changement, d'évolution. Il y a une forme pour moi de renouveau. On se sent plus en lien aussi avec son enfant intérieur. Donc d'aller retrouver en soi cette joie, ce plaisir de se dire le champ des possibles est là, même en amour. On n'est pas obligé de se voir déjà dans ce contexte. Peut-être figé ou de croire qu'on doit répéter les mêmes choses. Au contraire, moi je vous sens plutôt dans un état émotionnel de renouveau, de jeunesse. Quand je dis de jeunesse, c'est parce qu'en vous, vous allez encore cultiver aussi cette envie d'être dans le partage, d'être peut-être dans la rencontre, d'être dans l'expression, d'être dans la communication, d'être dans un émotionnel, encore une fois, aligné avec vous. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez envie d'expérimenter une nouveauté dans le couple, dans la rencontre, dans le partage, dans l'innovation, encore une fois, et de ne plus se braquer. Comment je peux apporter de l'harmonie dans mon couple, comment je peux apporter de l'harmonie dans une rencontre, comment je peux apporter de la fluidité dans mon couple. Vous voyez, c'est tout ça, c'est tous ces aspects-là qui vont venir impacter votre professionnel, votre sentimental, parce que vous vous êtes peut-être entravé je dirais dans des oppositions, aussi bien mentales que dans l'action aussi. Et c'était peut-être dû à des croyances ou des blessures qui vous ont quelque part un peu mis des bâtons dans les roues, aussi bien dans le professionnel que dans votre tendance pour ce mois. Mais je vous dis, cette tendance, elle est reversible dans le sens où comme vous allez vous reprendre votre place et cultiver autre chose en vous, ça va vous amener vraiment à un impact autre sur les climats du profession et surtout ce climat sentimental où vous voyez qu'il y a un beau potentiel pour vous. Et votre soutien, c'est la Lune. La Lune, elle vient nous parler de cette justesse que vous pouvez apporter, d'y voir plus clair. Pour moi, votre soutien, c'est que c'est un mois, il va être éclairant. C'est un mois où vous allez avoir des prises de conscience, des compréhensions émotionnelles, parce que il y a comme une fin de cycle ici, et vous rentrez dans une dynamique qui va être porteuse, riche, qui va être éclairante, qui va être équilibrante aussi. Vous avez pu être dans des oppositions ces derniers temps et là, il y a une forme de reliance qui vient à vous au niveau émotionnel et ça va avoir un impact sur vous, donc sur les domaines de votre vie professionnelle, sentimentale. Peut-être que tous ces domaines ne seront pas impactés, il y a peut-être un domaine pour vous qui va être plus impactant, mais en tout cas, ça peut être un projecteur, en tout cas pour votre mois de février à mi-Gémeaux. Allez, on continue.
On va aller voir plus loin. J'avais envie de mettre une carte sur ce 5 de baguettes. Voilà, vous sortez d'une fin de cycle avec ce 5 de baguettes où on y disait que vous étiez peut-être dans des entraves, dans de l'immobilité, dans cette tendance pour vous. Et là, on sort justement de l'immobilité. On sort de ce cycle où ça stagnait, où on avait l'impression que ça n'avançait pas, qu'on était ralenti, qu'on trouvait peut-être pas de comment dire, d'inspiration, c'est ça. Comme si on se sentait pas inspiré, comme si on n'arrivait pas à poser des intentions. Et là, pour moi, ça va vraiment s'ajuster. Et on a aussi ici les projections. Les projections, je pense que vous allez cesser d'en faire. Peut-être que vous avez voulu trop faire de projections, de dire oui, je me vois ci, je me vois ça, mais dans le sens où c'était peut-être trop mentalisé et il n'y avait pas de plaisir, il y avait plutôt une forme de contrôle, de dire il faut que j'arrive à ça, il faut que j'aboutisse à ça. Et là, on vous dit bien que ça peut évoluer dans ce sens, enfin dans le sens maintenant, plus à être aligné et dans le plaisir, plutôt que d'être dans des résistances, dans du contrôle. Hop, je voulais juste reprendre une carte. Voilà. Là, il y a eu, pour moi, il y a une période d'introspection. C'est pour ça que les choses bougent, que vous allez pouvoir avancer, parce qu'il y a une période d'introspection et les choses vont vraiment s'aligner. Pour vous, eh ben voilà, vous êtes dans la renaissance, il y a un nouveau départ, amis Gémeaux. Je vous disais, hein, vous redevenez votre propre créateur, vous cultivez intérieurement, donc vous renaissez, il y a vraiment un nouveau départ. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour vous, les amis? On a la confiance. Faites confiance, les amis, au niveau professionnel, et il y a le partage. Il y a de la confiance, du partage, il y a une nouvelle dynamique, je vous le disais, vous allez y voir vraiment autrement. Pour le niveau professionnel, ça va vous porter, ça va être beaucoup plus fluide. Et au niveau sentimental, eh ben, il y a de la créativité. Vous allez être aligné, hein. Vous allez retrouver un nouveau souffle, une nouvelle jeunesse, si je puis dire, dans le couple ou dans une rencontre. Et ça va être aligné, vous allez vous sentir inspiré, avec de belles intentions. Et il peut y avoir un nouveau, une nouvelle étape pour vous dans le couple. Au niveau soutien, alors au niveau soutien, on a le mental. On va aller voir plus loin. Et on a l'achèvement. Voilà, alors votre soutien, je vous disais que ça va être des compréhensions, de l'éclairage, parce qu'il y a quelque chose, une fin de cycle, il y a quelque chose qui s'achève au niveau du mental. Donc le mental, ça peut être un schéma répétitif, ça peut être des questionnements, des doutes, des choses récurrentes. Et pour moi, ce récurrent peut avoir un aboutissement, un achèvement. Donc d'où le recommencement pour trouver quelque chose de plus aligné avec vous, amis Gémeaux. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y aura autre chose. Voyez, ça, il y a un achèvement sur ce qui venait vous impacter ces derniers temps. J'espère que vous me voyez encore, parce que pour moi, ça me paraît sombre. Je suis désolée. Il y a vraiment le ciel qui s'est assombri. Donc, il y a un achèvement. Hein. Il y a vraiment une fin de cycle. Vous avez pu être dans des oppositions aussi, hein. Et là, il va y avoir des compréhensions. Ça va être votre soutien sur ce mois de février, de comprendre, d'y voir plus clair, d'avoir peut-être des clartés, des compréhensions peut-être même un peu subites, mais qui vont achever des cycles, achever peut-être des façons d'être aussi, je ressens. Allez, on continue, les amis. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Allez, une carte pour nos amis Gémeaux pour ce mois de février. Alors, je vais Eh bien, écoutez, il y en a deux qui sont partis. Bah non, il y en a trois là. Alors, je vais prendre celle-ci où on a le masque.
Il y a le masque qui tombe, hein. C'est pour ça que je vous disais que votre soutien, il va y avoir des compréhensions parce qu'il y a quelque chose qui se réaligne, il y a quelque chose qui va vous inspirer, quelque chose où vous allez reprendre du plaisir. Donc, il y a un masque qui tombe, il y a quelque chose qui se clôture. Peut-être une croyance auquel vous n'allez plus croire, peut-être quelque chose où vous allez plus mettre autant d'intensité parce que vous allez comprendre quelque chose et ça va venir vous éclairer. Donc, il y a un éclairage. Là, vous voyez, on a la procrastination. C'est un peu la carte qu'on avait tout à l'heure avec la paresse ici. Ça a peut-être été nécessaire. Vous avez peut-être eu l'impression que donc les choses ont ralenti. Pour vous, c'était peut-être une forme de procrastination. Vous disiez, oh là là, j'en ai marre, ça bouge pas. Pourquoi je suis toujours comme ça? Parce que ça a été nécessaire. Ça a été nécessaire pour terminer ce cycle, pour y voir plus clair. Des moments de pause dans la vie sont nécessaires, même si on les apprécie pas, parce qu'on a l'impression, entre guillemets, de feignanter. À vrai dire, pas du tout. C'est qu'on n'a pas l'habitude de se voir comme ça et on en a besoin, tout simplement. Là, on a vouloir vraiment. Ça aussi, il va falloir en prendre conscience sur ce mois de février, de savoir ce que vous voulez vraiment. Je rappelle la carte de départ, qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui est aligné avec vous, qu'est-ce qui vous fait prendre du plaisir, peu importe le domaine, mais vous allez vous le vouloir vraiment pour pouvoir avancer. Et regardez, on a le courage d'oser quand je dis qu'il va falloir avancer. On va oser peut-être entreprendre quelque chose, oser se mettre en lumière, oser peut-être croire en soi, oser garder espoir, oser peut-être changer des choses. En tout cas, il y a de belles choses qui se mettent en place pour vous sentir vraiment aligné. Et peut-être vous retrouver vous-même à votre juste place et cultiver justement ce que vous voulez vraiment. Sans rien forcer, je sens pas que c'est sous la force que vous le faites là. C'est plutôt sur ce courage, cette endurance en vous, mais une endurance qui vous fait vouloir vraiment, tout simplement. Allez, pour conclure, amis Gémeaux, qu'est-ce que je peux avoir pour vous? Je vais prendre déjà ces cartes-là, elles sont sorties. On a s'aimer, la solitude, offrez-vous le luxe d'être seul avec vous-même. D'être seul avec soi-même permet des fois d'y voir plus clair. Vous l'avez peut-être fait, vous allez peut-être encore le faire parce qu'on avait l'introspection. On a besoin des fois de se reconnecter avec soi pour comprendre, pour avoir encore des clartés, encore des prises de conscience. Et ça, vous allez en avoir besoin. Ça va être quelque part quelque chose de fondateur, de profond aussi pour vous. Là, on a équilibre au quotidien, alignement, unifier l'expression de votre monde intérieur avec votre monde extérieur. Vous voyez, je vous disais, vous, c'est quoi? Vous, c'est de cultiver votre monde intérieur. C'est quoi? C'est cette introspection, c'est cette écoute, c'est cette solitude. On ne vous demande pas de vous mettre à l'écart constamment, mais c'est vraiment de faire une écoute profonde qui va être salvatrice. Ici, on a plaisir, simple, facile, fluide et agréable. Choisissez la simplicité, la facilité, la fluidité et le plaisir. Allez vers ce qui vous excite, ce qui vous procure de la joie. C'était la carte de départ. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait prendre du plaisir? Que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit dans votre vie sentimentale. Regardez ce qui vous met en joie, ce qui vous procure du plaisir, tout simplement. Je me répète, mais c'est quelque part votre mot-clé du mois. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait vous rendre heureux, joyeux? Écoutez-vous tout simplement. Et on a s'accomplir, dons et talents. Depuis votre naissance, vous portez tous les outils, talents, dons et ressources qui vous permettront d'accomplir votre mission. Alors moi, je reformulerai un peu cette carte parce que je ne sais pas si on a forcément une mission. Je sais simplement qu'on est tous porteurs d'outils en soi, de talents, de capacités, de ressources et qui nous permettent de nous accomplir dans notre vie de tous les jours, dans tous les domaines que ce soit. Et je pense que vous êtes en phase avec ce mois de février pour découvrir si vous êtes toujours aligné avec ce que vous faites, à là où vous en êtes dans votre vie actuellement, ou est-ce que vous avez besoin de remodeler, de réajuster certaines choses? Est-ce que vous vous sentez à votre juste place parce que
vous avez besoin ce mois-ci de vous retrouver votre pouvoir créateur, de renaître et de vous faire confiance pour renouer avec ce qui vous fait vibrer, de renouer avec ce plaisir, ce bonheur, cette joie qui est toujours là, mais que vous avez peut-être besoin de mettre plus en évidence, je vais y arriver, pour ce mois de février, amis Gémeaux. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Renouez avec vous-même, reconnectez-vous aussi par des moments de prise de conscience, de pause, de reconnexion avec cette paix intérieure qui va vraiment illuminer ces prises de conscience et vous mettre, je pense, sur la bonne voie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, amis Gémeaux. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.